Et oui, il y a bien un rapport entre le zouk, le tapioca et cette racine. C'est ce qu'on va voir avec le manioc. Dans le foyer d'une famille indienne, au sein du peuple Tupi, au nord du Brésil, c'est la stupéfaction. On vient d'apprendre que la jeune protégée de ses parents vient d'enfanter une fille à la peau blanche. Et tout cela est arrivé à la suite d'un mystérieux rêve, comme par magie. La jeune mère choisit de nommer le nouveau-né Mandi. Perplexe, le patriarche, également chef de tribu, a beaucoup de mal à accepter le nourrisson venu du ciel, contrairement à son épouse et au reste de la plèbe. Le temps passe et l'attitude de Mandi est de plus en plus morose. Apathique, elle refuse de jouer ainsi que de s'alimenter. Et tragiquement, elle en vient à mourir. Feu, l'enfant venu du ciel, est inhumé dans un lieu que l'on appelle désormais la Oka, la maison. Plus tard, dans la Oka, on vit apparaître une plante aux racines imposantes. En lien avec Mandi, on nomma alors ce curieux végétal la Mandioka. En français, la maison de Mandi, le manioc. Le manioc serait originaire d'Amérique du Sud. En effet, notre végétal était déjà consommé au Pérou il y a 4000 ans. Il aurait ensuite été importé par les colons portugais en Afrique centrale au XVe et XVIe siècle, puis enfin exporté dans le monde entier. On en produit aujourd'hui plus de 200 000 tonnes par an, et principalement en Afrique subsaharienne, en Asie et bien entendu en Amérique centrale et du Sud. Maniote esculenta crans, avec esculenta pour comestible en latin, et crans, le nom du botaniste autrichien ayant nommé la plante, est une espèce de la famille des Euphorbiaceae. On compte près de 200 000 espèces du genre Maniote, dont esculenta est la seule cultivée. Alors il y a deux variétés qui sont généralement consommées. Dulcis qui est un manioc doux et Utilissima qui est plus amer, qu'on utilise plus pour la fabrication de farine. Notre végétal est un arbuste de 3 à 5 mètres de haut, possédant de longues feuilles d'un vert foncé allant jusqu'à 25 cm de large, et bien entendu des racines tubéreuses allant jusqu'à 50 cm de longueur. Il pousse de manière optimale en milieu tropical, c'est-à-dire avec des températures avoisinant les 30 degrés Celsius et une pluviométrie annuelle élevée. Le manioc est la troisième source de glucides la plus importante après le riz et le maïs. Premièrement, on peut consommer les racines cuites directement dans l'eau ou à la vapeur. Par exemple, en île Maurice, elles sont réduites en purée et incorporées dans les soupes pour donner le kat-kat manioc. Enveloppée dans des feuilles de bananier, la purée de manioc nous donne le délicieux tapei en Indonésie. Notre tubercule peut également être frit et rôti. Concernant les feuilles de manioc, elles sont généralement bouillies et hachées. C'est l'exemple du ravitoto à Madagascar, de la matapa à Mozambique et du délicieux sakasaka au Congo. Il est d'usage de transformer le manioc pour en effet le stabiliser en diminuant sa teneur en eau, également afin d'élargir sa gamme. Parmi les opérations de transformation, nous avons le séchage ou déshydratation, l'épluchage, le pilage, le rouissage, c'est-à-dire tremper le manioc dans l'eau pendant quelques jours, et la fermentation. Ainsi, il existe de nombreux produits dérivés de ces opérations. C'est l'exemple de la fameuse farine de manioc, de la semoule de manioc, mais encore du foufou, du chikwangé, du miondo et du délicieux atieke. Et comment ne pas évoquer la fameuse cassave aux Caraïbes, qui a d'ailleurs donné son nom à un célèbre groupe. Nous pouvons également évoquer les boissons obtenues à partir de notre plante. C'est l'exemple de la bière kachiri en Guyane, obtenue à partir d'une pâte de manioc mâchée et fermentée. De manière industrielle, nous pouvons évoquer la production d'amidon de manioc utilisé en biopharmaceutique ou en cosmétique en tant qu'épaississant par exemple, et également celle d'éthanol. En Malaisie, la racine est utilisée pour traiter les ulcères et les rhumatismes. Dans la médecine traditionnelle chinoise, le manioc traite les furoncles et les ascaris. Au Brésil, on consomme ces feuilles en cas de dénutrition. En Indonésie, ce sont les feuilles mais également les graines qu'on utilise pour traiter la fièvre et les rhumatismes. Dans l'ouest du Nigeria, les feuilles infusées sont administrées pour lutter contre le diabète. La racine du manioc est en fait principalement constituée d'eau. Mais si on prend en compte la matière sèche de la racine du manioc, celle-ci comporte 90% de glucides et environ 1% de protéines fibreuses ou encore de minéraux. Pour ce qui est de la valeur nutritionnelle, on note 159 kcal pour une portion de 100 grammes. C'est plus élevé que les pâtes où on est à 151 et le riz où on est environ à 145. Alors en effet, pour bien consommer le manioc, il y a des précautions à prendre. Celui-ci peut être potentiellement toxique. Il contient des molécules qu'on appelle des glycosides cyanogènes.
Ces glycosides sont plus ou moins concentrés dans notre plante. Plus on s'éloigne du centre de la racine, plus leur concentration est élevée. Ces molécules, c'est la linamarine et la lotostraline. Après l'action d'une enzyme, nos deux molécules peuvent libérer du cyanure dans l'organisme, agent toxique responsable de la maladie dite de Konzo. Les principaux symptômes cliniques de cette maladie sont une paralysie des membres inférieurs et de la colonne vertébrale. Cette maladie est en effet très répandue dans des zones où l'exposition à la consommation de manioc est importante. On pense au secteur de Panzi, en République démocratique du Congo, où parmi 1000 ménages, au moins un enfant serait atteint par cette pathologie. On peut empêcher l'action de l'enzyme qui provoque la toxicité sous certaines conditions. À plus de 100 degrés Celsius, elle est inactivée. Ainsi, pour préparer le manioc, il est nécessaire de suivre des étapes obligatoires. Il faut le peler, le tremper un certain temps dans l'eau et surtout le cuire. S'informer est le meilleur moyen de consommer notre racine en toute sécurité. L'ONG ISCO intervient activement au sein des populations de la République démocratique du Congo pour lutter contre le fléau qu'est le Konzo. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le manioc. N'hésitez pas à soutenir l'ONG ISCO. On se retrouve sur Instagram, lumbuki-media. D'ici là, portez-vous bien. Salut!